Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Les Informés sur Radio Espace TV. On va aller du côté de Douala retrouver ce jeune Guinéen qui vit du côté du Cameroun. Un jeune Guinéen, supporter qui n'a pas manqué un match du Syrie national de Guinée. Son nom, c'est Tierno Sadou Baldé. On va s'intéresser à cette actualité. Comme vous le savez, le Syrie national de Guinée a été éliminé par la Gambie avant-hier. Comment les Guinéens du Cameroun ont vécu cette élimination? On en parle avec lui. Tierno Sadou Baldé, bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace, Espace TV chez Les Informés. Allô Tierno, vous êtes là? Je ne sais pas s'il a le retour ou pas. On va essayer. Tierno, vous êtes là? Il est beaucoup plus ici, mais plutôt, je pense qu'on va le mettre on va essayer à l'antenne. Vous êtes là maintenant? On va essayer. Je suis là, monsieur. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez au studio ici, c'est mieux parce qu'on a quelques soucis avec la liaison. Alors, vous êtes au Cameroun, comment avez-vous vécu cette élimination du Syrie national de Guinée, d'autant plus que vous êtes un Guinéen sur place, vous êtes supporter, vous n'avez pas manqué un match du Syrie? Oui, merci monsieur Madjou de nous avoir donné la parole depuis Douala au Cameroun. Parfaitement, j'ai eu à suivre tous les matchs, j'ai fait tous les déplacements avec les supporters venus de Douala et de Yaoundé. Mais la défaite que nous avons consommée l'autre jour contre la Gambie, c'était inattendu pour moi parce que vraiment je n'attendais pas à cette défaite malgré que beaucoup de supporters ont refusé de quitter Douala pour aller à Bafoussam parce que pour eux la Guinée devrait rentrer. Mais dans le stade, vous avez vu comment les supporters étaient nombreux, venus de Conakry même le même jour. La défaite est venue, mais bon, on a accepté, c'est le football, c'est le jeu. Bien, vous avez accepté, c'est le football, c'est le jeu. Vous vivez dans ce pays, vous êtes à Douala. Comment les Camerounais ou les autres nationalités comment ils ont perçu cette défaite du Syrie contre la Gambie, quand même, qui est une petite nation de football, même si aujourd'hui elle est devenue une grande nation en battant le Syrie national de Guinée? Ah oui, mais c'était le Madjouba. Cette question me fait un peu rire parce que les Camerounais d'ici là, eux, ils voulaient que la Guinée passe parce que pour eux, la Guinée était plus facile à éliminer que la Gambie qui est qualifiée. Ici, comme ils connaissent bien que nous sommes très, très engagés, nous sommes très patriotes, nous soutenons notre équipe nationale. Vraiment, nous, on a commencé à recevoir les SMS depuis le stade là-bas après le match. Les messages que vous comprenez vous-même là-bas. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, jusqu'à la preuve de contraire, si on demande encore que la Guinée joue même à Garoua, nous sommes prêts pour aller supporter encore l'équipe nationale, Inch'Allah. Oui, Félix. Alors, M. Baldé, après le match, il y a eu une action qui s'est passée au stade. Les gens ont jeté des bouteilles sur Kaba Diawara. Est-ce que vous y étiez? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Oui, merci pour cette question qui est très, très importante. Je voulais vous dire que si vous-même vous regardez bien la vidéo là, ce n'était pas côté du supporter venu de Guinée et de Douala ou de Yaoundé. C'était en bas de la loge officielle. Et là-bas, ce n'est pas n'importe qui reste là-bas. Même si c'est les Guinéens qui étaient là-bas, ce n'est pas les Guinéens qui sont comme les nous, qui sont à Douala ici et qui sont venus de Conakry, qui étaient de l'autre côté, de derrière le but où on a refusé le but guinéen. C'est vrai qu'il y a eu des petits soucis là-bas après la fin du match. Ceux qui étaient là, qui scandaient Rouson vert, qui soutenaient l'équipe, qui dansaient et chantaient, qui étaient venus de la Guinée, beaucoup ont commencé à proférer des injures à langue locale guinéenne. Moi-même particulièrement qui gère ici une page de l'amicale guinéenne à Douala, j'ai voulu prendre les images, j'ai vu que ce sera des images qui vont ternir l'image de nous les supporters. J'ai plutôt été entre les supporters et les policiers camerounais et la sécurité qui étaient là
pour les expliquer que les injures qui venaient là, ça ne venait pas contre eux, policiers. Ce sont les révoltés qui sont venus de Conakry, qui étaient là. Beaucoup même se sont évanouis là-bas. Beaucoup se sont évanouis là-bas. C'est après le match qu'on les a pris pour les mettre dehors. C'est vrai que quand même on a entendu des injures là-bas en langue locale. Visiblement, ce sont des Guinéens qui ont quitté ici à la veille pour se rendre au Cameroun, qui ne voulaient pas se retourner. Donc vous voulez nous dire que ce ne sont pas vous, les Guinéens vivant au Cameroun, qui ont proféré des injures ou bien qui ont lancé ces bouteilles d'eau à l'encontre de l'entraîneur Kaba Diawara? Absolument, absolument, monsieur Madjou, ça ne vient pas de Guinéens vivant au Cameroun. Ça venait que à langue locale Soussou, vous connaissez que la plupart des ressortissants guinéens qui vivent ici au Cameroun, beaucoup d'entre nous ne parlent pas la langue Soussou, ne parlent pas le malinké. C'est pourquoi je vous dis, si vous regardez même les vidéos, c'était les gens qui étaient habillés en rouge. Si vous regardez bien les t-shirts que nous, ressortissants guinéens qui vivent au Douala, ont porté, il y a plus de blanc. Il y avait le tricolore sur le blanc et l'éléphant. Mais ceux qui étaient là en train d'injurier peut-être le coach, ils portaient le rouge. Revoyez bien les vidéos. Et là où on a lancé les projectiles sur notre coach, c'était en bas de la loge officielle quand il voulait regagner les vestiaires. Et là-bas, ça ne venait pas de n'importe qui. Bien. Oui, Chiplou. Vous écoutez, vous êtes un fervent supporter, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, après le match, après la défaite du CIL national de Guinée, et qu'est-ce qui ressortait comme explication? Qu'est-ce qui expliquait cette défaite côté des supporters? Comment les gens percevaient cela? Selon eux, c'était quoi la cause de la défaite? Oui, tout le monde est unanime au Cameroun ici que c'était le mauvais coaching de Kaba Diawara. Tout le monde était unanime. Pour preuve, ils ont justifié que le fait qu'il a fait entrer Moulay Silla avant 15 minutes avant la fin du match, il a pu changer le match et il est sorti meilleur joueur du match. Meilleur joueur du match, vous-même vous connaissez. C'est pourquoi ici tout le monde est unanime que c'est le coaching qui a dérangé. Parce que quand même nous avons des potentiels joueurs. Mais le jour-là, ça ne donnait pas. On s'attendait à un changement qui pouvait tout bouleverser afin qu'on puisse égaliser le but et marquer un second but pour pouvoir rejoindre le Cameroun en quart de finale. Oui, Félix. Oui, aujourd'hui que la Guinée ne fait plus partie de la compétition, la Guinée est éliminée, qu'est-ce que vous prévoyez, vous, supporters guinéens? Est-ce que vous avez une idée de supporter une autre équipe peut-être? La Guinée a déjà perdu. Oh. Ok, monsieur Félix. Pour vous dire que nous sommes en train de continuer à suivre le chemin de nos prédécesseurs. Nous sommes des panafricanistes ici. Nous sommes là, nous avons supporté la Sierra Leone. Si vous avez vu les images, il y avait les Guinéens parmi les supporters sierra-léonais. Et aujourd'hui, moi, je ne suis pas allé à Japoma supporter la Côte d'Ivoire parce que j'avais un rendez-vous avec Espace TV. Sinon, ce sont les Guinéens aussi qui organisent pour aller supporter l'équipe guinéenne. C'est une façon de dire que la Guinée est un pivot en Afrique de l'Ouest. Vous-même, vous connaissez, nous avons 6 pays limitrophes. Et beaucoup parmi nous, la plupart sont venus ici au Cameroun. Il n'y a que le Libéria qui n'était pas là. C'est pourquoi nous avons décidé, étant au milieu de tous ces pays-là, on doit se lever et aller les supporter. Nous devons représenter le fleuve Niger ici, qui a pris sa source en Guinée pour aller irriguer toute l'Afrique de l'Ouest. Ouais, c'est bien quand même. C'est vrai qu'on vous a vu supporter. On a vu des Guinéens supporter la Sierra Leone. C'est vrai que ce sont des pays avec le même peuple. Vous partez en Sierra Leone, vous retrouvez les Camara, les Conté. C'est le même peuple. À un moment donné, on vous a vu supporter également la Guinée-Bissau. Elle aussi, elle est sortie à l'image de la Guinée. Maintenant, il vous reste quelle équipe? Le Sénégal ou bien la Côte d'Ivoire ou bien le Mali? Oui, pour le moment, aujourd'hui, nos frères sont partis supporter la Côte d'Ivoire d'abord parce que c'est une nation frère à nous, sœur, pardon, à nous. Après la Côte d'Ivoire, je pense qu'on va rejoindre encore le Mali parce que nous comptons et nous préférons et nous voulons que la Coupe rentre en Afrique de l'Ouest. Le fait que dans cette compétition, nous avons eu 10 équipes venant de l'Afrique de l'Ouest. On ne veut pas que la Coupe reste en Afrique centrale ou bien parte en Afrique de l'Est.
dans le Maghreb. J'aurais aimé quand même, vous auriez aimé quand même que le Syrie remporte quand même. Mais bon, on se contente toujours au minimum. Amadou, allez-y. Thierno Sadou, vous-même, vous savez qu'affronter les Camerounais chez eux, c'est pas facile. Est-ce que vous n'êtes pas un peu heureux du fait que vous n'êtes pas tombé avec le Cameroun dans cette compétition? Vous parlez comme un Camerounais, Amadou. C'est ça. Ça me fait un peu rire, monsieur Amadou, mais je vais essayer de répondre à cette question. J'aurais voulu quand même qu'on qualifie pour aller affronter le Cameroun, parce que impossible n'est pas guinéen, on peut les gagner sur leur terre. Ce n'est pas impossible. Ouais, souvent on dit impossible n'est pas Guinée, mais malheureusement on n'arrive pas à bouger. On ne se qualifie pas, on est toujours dans ce stade quand même de cette compétition. C'est dommage. Alors, aujourd'hui, oui, peut-être une dernière question avant de clôturer. Oui, vous qui êtes au Cameroun là-bas, nous on a eu vent ici qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans les coulisses au sein de l'équipe nationale. Alors vous, quelles sont des informations réelles que vous avez eues par rapport à l'équipe nationale qui était du côté de Bafoussam, à l'hôtel? Oui, monsieur Félix, sur cette question, je n'ai aucune idée parce que même nous qui avons voulu aller rendre visite à l'équipe guinéenne là-bas, quelque part à Bangou, là-bas, on n'a pas pu les joindre parce que c'était impossible. Même les journalistes étaient très loin de l'hôtel où logeaient les joueurs. On n'a pas on n'a pas des idées par rapport à ça pour le moment. Peut-être les médias vont nous dire la suite. Bien. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui de ne pas rencontrer les joueurs du Syrie? Parce que c'est important quand même quand une équipe se déplace dans un pays et que des Guinéens se trouvent sur place, que ces Guinéens aient la possibilité de rencontrer. Ça fait plaisir, ça peut même remonter le moral des joueurs et remonter le moral de ces supporters qui se déplacent. Parce que vous habitez à Douala, vous vous rendez à Bafoussam, c'est loin quand même. Vous bougez à 23h du matin, vous arrivez à Bafoussam à 5h ou à 6h du matin. Est-ce que vous regrettez cette attitude de la Fédération guinéenne de football ou bien de l'équipe du staff tout? Oui, nous le regrettons parfaitement parce que nous partons là-bas, c'est pour les soutenir, c'est pas pour voir les bâtiments construits là-bas à l'ouest. On a eu besoin de les voir, de les rencontrer, même le ministre, tout le monde. Quand même, ça n'a pas été facile. On justifiait par le fait qu'il y a la maladie du Covid. Mais nous, on avait voulu les rencontrer. Nous savons bien que si on les rencontrait avant le match, là, ils pouvaient gagner le match. Parce qu'ils pouvaient bien comprendre que les Guinéens sont motivés derrière eux. Par exemple, nous avons fermé boutique et magasin. On a laissé toutes nos activités ici, là, depuis le début de la compétition pour aller les rejoindre. Ils ne devraient pas quand même se faire éliminer en ce moment. Ouais. En tout cas, vous êtes nombreux à nous regarder du côté de Douala, Yaoundé, Bafoussam, au Cameroun. Quel est le taux d'audience d'Espace TV sur place? Parce que visiblement, on a beaucoup de retours. Ah oui, M. Madjou, Espace TV est bien regardé ici, et par les Guinéens et par les Camerounais, parce que beaucoup de Camerounais aussi aiment regarder cette télévision. Et les Guinéens aussi. Heureusement aussi qu'on peut vous regarder même sur les réseaux sociaux aussi, ça facilite. Peut-être rapidement, on vous a vu au niveau d'une chaîne de télévision où le journaliste camerounais a dit qu'il s'est inspiré d'Espace TV dans cette émission Les Informés pour inviter l'un d'entre vous. Donc ça veut dire que même les chaînes camerounaises nous regardent. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Thierno Sadou. Ça fait plaisir quand même si d'autres confrères de ces pays-là regardent Espace TV et s'inspirent de nous pour avoir des invités. Ça fait plaisir. Merci beaucoup et bonne suite et bonsoir à toute la communauté guinéenne du côté de Yaoundé, de Douala à Bafoussam. Merci beaucoup, Amadou. Ok, merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas eu à regarder la vidéo dont Thierno Madjou parle, c'est un confrère camerounais qui anime une émission télé du côté du Cameroun. Alors, à la maison, comme tout le monde le fait, qui défilait sur les différentes chaînes et puis tombe sur Espace TV pendant l'heure de notre émission et qui trouve qu'on parlait avec Thierno Madjou, j'oublie le nom avec un jeune Tidiane, avec Tidiane Botegué, qui est camerounais. Donc il s'est dit, donc on a même des répondants ici, ils ont même invité ces derniers au niveau de leur plateau. Et moi j'aimerais tirer ce qui est positif de cette compétition là. En fait, je n'accorde pas assez d'importance à ceux qui font du mal.
il y a eu des gens qui se sont déplacés pour supporter. Parlons de ceux-là. Ceux qui ont jeté des pierres ou des bouteilles contre l'entraîneur, ne les accorderont pas assez d'importance parce que ça les grandit. Ouais. Ils ne devraient pas le faire quand même. Attention, il faut accorder de l'importance. C'est vrai, l'émotion. Pas dans la était violence. Là. Voilà, l'émotion était là, mais il faut encourager l'esprit de fair play. C'est vrai qu'on a perdu, mais on ne peut pas encourager qu'on jette. Je n'ai pas encouragé. J'ai dit, je préfère ne même pas en parler. C'est ce qu'il veut dire, voilà. D'ailleurs, à partir du moment où on ne l'a pas fait avec des entraîneurs expatriés ici, qui nous ont donné de très lourds et mauvais résultats, avec bien sûr l'ancien entraîneur qui nous a envoyé la CAN, avec cette défaite contre l'Algérie et tout, personne n'a jeté des bouteilles ou quoi que ce soit contre lui. Moi, je pense que c'est vrai qu'on peut dénoncer, on peut critiquer par exemple la façon de faire de Kaba Diawara et tout, mais on ne peut pas venir jusque-là, jusqu'à le cogner et tout. Parce que même la personne, même ceux qui filmaient disaient non, arrêtez, ces personnes disaient. Donc, ça veut dire que. Voilà. Moi, je vais rajouter ceci rapidement. D'abord, on va adresser nos condoléances à la famille qui a perdu leur père à l'occasion du match, que son âme repose en paix. C'est aussi la preuve que les Guinéens n'ont pas de limite en matière de foot. L'engagement est tellement élevé que les gens n'arrivent pas à se contrôler. C'est un père de famille quand même qui rend l'âme suite à un but refusé à la Guinée. Donc imaginez ceux qui étaient présents sur le stade. On peut bien comprendre leurs émotions, mais il faut apprendre à se contrôler, surtout quand on doit faire ça chez les autres. Chez nous, on aurait compris, on dit c'est entre nous. Mais on n'est pas chez nous, on le fait chez les autres. Et c'est une image qui tourne en boucle sur les réseaux. Parce que ça a été récupéré par les confrères de Canal. La plus grande chaîne de télévision a récupéré ça et finalement on donne une bonne image du pays. Parce que de l'autre côté, Kaba Diawara, c'est quand même un des chroniqueurs du plateau sport de Canal. Ce qui a fait que tous ses confrères, vous allez voir l'expression de leur soutien à Kaba Diawara sur Internet, ils ont tous exprimé leur soutien à Kaba Diawara. Et par ce soutien exprimé à Kaba Diawara, plusieurs qui suivent ces gens-là sont allés voir ce qui s'est passé. Ce n'est pas une belle image. L'autre l'a dit, c'est pas n'importe qui pourrait se retrouver dans la zone où Kaba a été victime de ce jet de projectile. Mais il faudrait que ces habitudes changent. Apprenons à maîtriser nos émotions. Continuons à supporter notre équipe nationale. Le Nigeria a fait un sans faute dans la phase de poule. Mais ils sont venus se faire éliminer par un seul but par la Tunisie qui avait des difficultés à se qualifier. Qui avait eu 3 points pour se qualifier. Donc ça prouve combien de fois le football, ce n'est pas une équation mathématique. Le match se joue, il y a quelqu'un qui doit forcément perdre. Oui, quand même, il faut le rappeler, quand même, il y a certains Guinéens qui sont très indisciplinés, il faut le dire. C'est comme quand le Syrie national gagne Conakry ici, il bloque les routes, il vous oblige de payer de l'argent. C'est pourquoi il y a certains même qui prient que le Syrie ne gagne pas. Parce qu'ils peuvent circuler au moins tranquillement. Malouka? Et voilà, on met le patriotisme devant. Voilà, on ne peut pas penser quand même au côté négatif. Ça n'a rien à voir avec le patriotisme. Bloquer la route pour demander de l'argent, ne gagne pas, ce sont des arnaqueurs. Ils doivent être matés. D'accord. Quand même. Je pense qu'on a besoin de redressement, c'est un peu ça. Voilà, vu l'image d'ailleurs qui a circulé partout, moi je pense que tout ce qu'on peut dire, c'est vrai. Il y a l'euphorie, il y a aussi la déception de tout en chacun, ceux qui ont suivi le match. Et c'est raisonnable, c'est compréhensif. Je rejoins un peu Alphonse qui dit de pouvoir gérer l'attention, de pouvoir gérer vraiment nos émotions. C'est très important quand quelque chose se passe. Et il n'a pas, comme il l'a dit d'ailleurs, le monsieur Kaba Diawara a eu à assumer ce qui s'est passé. Ben, moi je pense pas que ça vaut le coup de lui cogner voilà, et de lui faire des choses, parce que sinon que la responsabilité de ce côté aussi est partagée. Est-ce seulement la Comment faute partager de... Mais les footballeurs aussi ils ont leur part de responsabilité dedans. Les footballeurs, les joueurs eux-mêmes, non, on gère ses émotions, c'est tout. Oui, c'est ce que je dis. Il n'est pas que coupable, c'est pas le seul coupable pour qu'on le cogne. Par rapport à la défaite, en fait. C'est pas par rapport au projectile. La défaite. Par rapport à la défaite. Voilà, par rapport à la défaite. Sinon que ça fait mal à tout Guinéen quand on bat son pays. Donc il faut revoir la façon de faire. Vous savez ce qui fait que les gens ont pointé un doigt accusateur sur Kaba Diawara. Sinon, quand il avait gagné contre le Malawi, tout le monde disait qu'il était bien. C'est parce qu'on a vu une bonne sortie de Morla Silla aux dernières minutes. Beaucoup s'attendaient quand même à qu'il joue en première période en remplacement à Nabi Keita. Malheureusement, il n'a pas joué. Bon, il y a Kaba Diawara, parfois aussi, il est têtu. C'est vrai, moi, je ne suis pas un expert en matière de football. Je ne suis pas un expert en matière de football. Il va falloir comprendre parce qu'on n'est pas ce que je veux dire, c'est que Morla Silla avait déjà fait ses preuves dans d'autres matchs. Peut-être si c'était un avec cette équipe du champ, les Nyanya, les Sous, les Morla Silla, je pense qu'on pouvait battre. Ouais. Si c'était par exemple un arriviste, quelqu'un qui venait d'arriver, là on pouvait comprendre. Mais le jeune, il a fait beaucoup de preuves dans beaucoup de matchs.
Mais je pense qu'on pouvait lui donner sa chance. Bien. Mais bon, c'est l'entraîneur et c'est lui qui avait la Il a le dernier décision mot, en finale. fait. C'est ce qu'il faut Et comprendre. moi, j'ai le dernier mot ici. Nous ne interrompons pas. On va aller avec les auditeurs qui patientent. C'est le temps des auditeurs. Merci de nous suivre sur Radio Espace. En tout cas, bonsoir à tous les téléspectateurs guinéens qui nous regardent du côté de Bafoussam, Yaoundé, Douala au Cameroun. Les informés. Débat des heures. On va commencer par vos réactions sur Twitter avant de revenir avec les appels sur le 620 28 69 69, le 620 28 65 65. Bonsoir Madjou, le sport moderne est pratiqué par les sportifs qui ont été à l'école de façon approfondie. L'encadrement doit être assuré par les patriotes. Il y a un certain de nos jours, ils doivent aller faire les formations militaires. Mohamed Esba qui réagit sur Twitter. Vous êtes nombreux à réagir sur Twitter. On va prendre vos réactions à travers le hashtag Espace Informé. L'orgueil de Kaba Diawara l'a conduit à ça. Il nous a fait croire qu'il espère. Je condamne les violences physiques et verbales contre sa personne, mais je ne suis pas contre les critiques quand ça ne va pas. Dénonçons nos joueurs, sont des chichaman. Voilà, Lamaban qui réagit. Bonsoir les soldats de l'info, les événements de 2007 que je n'oublierai jamais. Le peuple martyr a souffert avec ce régime qui se sont succédés, qui sont trop violents. Il manque un manque de volonté politique de tenir les procès sur les crimes commis. Saïdou Yaouki depuis Kindia qui réagit sur Twitter. On va prendre un appel avant de revenir avec vos réactions sur Twitter. Bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, M. Kernomadji. Vous allez bien, mon très cher ami? Bonne arrivée. Mamadou El Fabari, tout va bien ici. On vous écoute. Oui, je salue Siplo, je salue la dame que vous avez ajoutée parce que la parité. Je salue M. So, je salue tout le staff de votre radio, notamment Lamine Girassi, le turbo des médias guinéens. Vous savez, M. Kernomadji, je suis un témoin oculaire de ce truc-là, le 22 de janvier, février 2007. C'était au point 8 novembre. Je suis un témoin oculaire. Ce jour-là, M. Kernomadji, même moi, j'ai frôlé la mort au point 8 novembre. Nous savions, je sais les morts qu'on a amenés à la morgue de Donkala. Vous connaissez l'ancien morgue là. M. Kernomadji, si vous rentrez là-bas, vous voyez les corps jonchés là-bas, M. Kernomadji. Et ce pays-là, il y a eu trop de crimes crapuleux dans ce pays-là. Comment avez-vous fait pour échapper? Comment avez-vous pu vous échapper? Savez, Expliquez-nous un peu cette situation. Vous savez, lorsque nous sommes arrivés au point 8 novembre, les policiers nous ont dit et les militaires nous ont dit de nous retourner. On a dit on ne se retourne pas, on veut aller au palais. Alors après, bon, moi j'étais trop malin. Je suis revenu, j'ai fait marche arrière, je suis rentré dans la foule. C'est là-bas où les gens ont baissé des canons pour tirer. Heureusement, je me suis plongé dans un fossé là-bas. Mais on a vu des corps, on a pris ces corps-là, on les a déposés. Ils sont rentrés même dans le cimetière de Cameroun pour tirer les gens sur les arbres. Dans la mosquée, ils ont fait sortir les gens pour les massacrer. C'est extrêmement grave. Mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas les politiques à l'époque, parce que l'ancien compte paix à son âme, il avait anéanti les politiques. C'est les syndicalistes Adjarabiatou. Tu as entendu Adjarabiatou parler de ça? Mais malheureusement que l'autre était décédé, Ibrahima Fofana. Ibrahima Fofana. À l'époque. Et après, Alpha Condé. À l'époque, le Bama est décédé, mais Alpha Condé était là. Vous avez entendu Alpha Condé parler de ça. Il a profité de ça. Vous avez entendu parler de ça. À l'époque, les Selou et les anciens Kouyaté qui a profité de ça pour être Premier ministre. Vous avez entendu parler de ça? Vous avez entendu? Il n'a jamais parlé de ça. À l'époque, les Selou n'étaient pas politique. C'est les anciens Kouyaté qui ont profité de ça, mais j'ai entendu parler de ça. Ils ne parlent donc à Djarabiat qui est là aujourd'hui. On avait même fait un procès pour l'appeler, mais elle n'a jamais parlé de ça. Les syndicalistes, ils ont trahi le peuple. Moi, à l'époque de quitter là-bas, ma femme était enceinte de 5 mois. C'est Dieu qui m'a sauvé. Ma fille aujourd'hui, elle a 15 ans. C'est dommage, M. Kernomadji. Ce pays-là, tant qu'il y a l'impunité en train de récidiver ici, M. Kernomadji, les autorités là continuent à tuer le peuple. Tant que la justice ne se fait pas. Maintenant, concernant le Chili national, vous savez, M. Kernomadji, il ne faut pas qu'on dise moi, j'ai écouté vos amis là-bas dire que le Nigeria, c'est pas parce que le Nigeria a fait comme Andrés, a bien joué, match de poule seront qualifiés, que nous aussi, nous allons dire, nous comparons, notre équipe n'a pas joué. Regardez hier les Malawites, qu'est-ce qu'ils ont fait aux Marocains. Mais si le Chili jouait bien, même si on perdait, on sortait dans l'honneur. Mais on est sorti dans le déshonneur, dans l'humiliation. Regardez le monsieur qui a perdu sa vie là. Vraiment, merci Kerno. Merci beaucoup Mamadou Alpha Bari, portez-vous bien et bonne soirée. Merci pour votre explication, pour votre témoignage d'ivoire de mémoire. Il était au point 8 novembre. Mamadou Alpha, c'était un témoin de plusieurs générations, visiblement. Courage, merci beaucoup.
On va prendre notre auditeur qui patiente sur le 620 28 69 69, le 620 28 65 65. En attendant, on va lire quelques réactions sur Twitter. Bonsoir Madiou, pour une réconciliation en Guinée, il faut que les bourreaux de 1958 à nos jours reconnaissent et demandent pardon. C'est pourquoi j'ai aimé le programme de celui qui parle de vérité et de pardon. Maki de Dar es Salaam, de la Sikora qui réagit. Un appel avant de revenir avec vos réactions. Bonsoir. Allô, bonsoir monsieur. Vous êtes en direct, votre nom et vous nous appelez d'où? Oui, c'est seulement depuis Kuntia. Salimatou, bonne arrivée. D'accord, merci beaucoup. Moi, ce que je veux dire, il y a quelque chose qui se passe au sein de notre file. Parce que si on dit, il y a la canne, on parle pour récupérer les gens qui sont là-bas, peut-être qui jouent dans les clubs. On vient, on les récupère pour jouer maintenant. Non, on parle là-bas pour faire. On gaspille l'argent. Pourquoi ça? On doit récupérer les fils qui aiment le pays. C'est très simple. Au lieu d'aller récupérer les joueurs qui jouent je ne sais pas quoi, Paris ou autre, c'est pas normal ça, c'est pas normal. Vraiment, on est déçus. Vraiment. C'était pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Bonne soirée. C'est normal que vous soyez déçus, d'autant plus que ce sont les couleurs guinéennes qui devraient être portées haut. Mais malheureusement, on se contente toujours du minimum. C'est pourquoi il y a un journaliste sportif qui me disait, Alpha Baldé, qui disait que souvent, quand il y a un match à élimination directe, c'est comme si les joueurs de Syrie préparent même leur retour pour dire qu'ils préparent même les bagages parce qu'ils n'ont pas cette mentalité de gagne. Sincèrement, je ne minimise pas la Gambie, mais une équipe comme la Gambie, qui connaît un club de la Gambie? Personne. Mais nous avons des grands clubs ici. Mais malheureusement, il n'y a pas cette mentalité de gagne, il n'y a pas cette hargne de gagne. Malheureusement, ainsi va le pays, il s'en fout pas mal. Pourtant, il y a des Guinéens, on dit les Brésiliens de l'Afrique, mais ça nous rapporte quoi? Absolument rien. Moi, j'aurais aimé quand même voir ces joueurs locaux quand même aller battre la Gambie. C'est possible avec les Morlassila, c'était possible avec les Nyanya, c'était possible avec celui qu'on appelle les policiers et autres. Bon. Malheureusement, ainsi va la Guinée, on se condamne du minimum. C'est à l'image des artistes. Quand ils commencent à avoir un peu de succès, ils restent ici, ils gagnent un peu d'argent, ils se disent tout va bien. Ils ne cherchent pas à progresser, à aller remplir le Zénith à Paris ou bien dans des salles de spectacle. Mais malheureusement, c'est ça aussi le Guinée. Nous sommes un pays de minimum et nous sommes un pays de dons. Tout est don et nous sommes un pays de minimum. Qu'est-ce qui va? Rien ne va. Malheureusement, il va falloir quand même donner la chance à ces footballeurs qui jouent dans nos championnats ici. Peut-être ça peut bien marcher. On va aller avec une autre réaction. À force de parler de Syrie nationale, ça risque de nous créer des problèmes. Sincèrement, bonsoir Madiou. Je vous suis depuis Malabo. C'est triste pour nous les Guinéens. On parle que des crises. C'est un pays où on efface une crise pour une autre crise. De fois, je me demande si c'est pas une cause de cette crise de la Guinée a du mal à avancer. Mamadou Madiou depuis Malabo en Guinée équatoriale. Bonsoir Madiou à toute l'équipe des informés. Moi, j'étais dans la rue en 2007. En ce moment, j'étais trop petit et je ne savais même pas pourquoi j'étais dans la rue. Ce jour-là, c'est Dieu qui nous avait sauvés. Toute ma pensée pour ceux et celles qui sont tombés dans ce jour noir. Justice soit faite. Barry Abdoulaye Fougouba depuis Morovia qui réagit au Libéria. On va prendre un appel. Bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace. Les informés. Il n'est pas là. On va continuer avec d'autres réactions sur Twitter. Vous êtes nombreux à réagir. Bonsoir Madiou. D'été, si et seulement si les exactions continuent jusqu'à maintenant, c'est parce que l'impunité est garantie dans notre pays. Le peuple a trop souffert et ça, c'est depuis toujours. Nous avons besoin d'une vraie justice. Devoir de mémoire. Aluseni Toulel depuis Kaingissa à Kamsar. Bonsoir et bonne arrivée. Oui, bonsoir. Moi, c'est M. Barré. Je suis à l'AD. Monsieur Barry, bonne arrivée. En fait, oui. Bon, en fait, je suis témoin oculaire des événements janvier-février. C'est juste à titre de vous rappeler, si vous vous souvenez, à la rentrée de l'université Gamal, il y a deux rentrées. Il y a la rentrée principale et la rentrée secondaire juste au niveau de la Fondis. Bien. Mon frère, c'est nous qui détenions le drapeau et plus un tableau. Quand on était là, on partait vers le pont 8 novembre. Mon frère, c'était ma première fois de voir ici comment on peut, une balle peut ici ouvrir la tête d'un être humain. On était là. Quand ils ont tiré, quand on était, il y avait les militaires, que son âme se repose en paix. C'était le général Karfala qui était à la Fondis avec son équipe, là où on revendait des véhicules. Les gens étaient sous les tuyaux là, caniveaux, les militaires. Mon frère. Ils ont tiré, il y a eu 3 morts là-bas. Nous, on a fait au moins 5 minutes une perte de conscience. On s'est levé, on a replié un peu. Après, il y avait un autre groupe qui venait vers la terrasse. On a foncé, on est parti au niveau de la Fondis. Il y a une déviation pour aller vers la corniche.
Ils sont venus nous retirer 2 corps dans le camion. Pour ramener, ils ont retiré 2 corps, ils ont tiré. Après, on a laissé le corps, on a replié un peu encore. Après, ils ont ramassé les 2 corps pour partir vers la corniche. Après, on a pu foncer, on est parti jusqu'au niveau, après la station, sur le pont du 8 novembre, mon ami. On était là à sensibiliser les gens. On dit qu'on passe pas. On a dit à tout le monde de s'asseoir. C'est en ce temps, mon frère, ils ont tiré les canons. Ils ont tiré sur les gens. On s'est replié. Il y a certains, les domiciliés de Kamal, là, certains sont très méchants. On vient là-bas, là, les gens, les militaires nous pourchassent, on vient chez eux, ils nous repoussent, ils nous chassent. On tire, quand tu vois les gens tomber, on dirait des mouches. On arrogeait les gens au cimetière de Cameroun. Quand on fuyait là, tu vois quelqu'un est derrière toi, il est en train de tomber. Sauf que tu peux, si tu peux. Les événements, c'est douloureux. C'est là-bas on a perdu un ami, un étudiant. Il a reçu la balle sur la poitrine. Je me réserve le nom jusqu'à présent. Avec son grand frère, on est liés. Je connais 5 personnes jusqu'à présent. Ces événements-là, on est liés. On est inséparables aujourd'hui. Je vous dis, c'est des choses qu'on ne peut pas en finir. Tous mes habits, mes chaussures, les habits là étaient foutus du sang. Donc, je me demande comment on a pu avoir ici réellement accès à la maison. On est parti venir vers l'université, on est rentré pour vers la cible. Parce qu'il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de... Tout était censuré. L'équipe de Ousté était déjà au niveau du pont de Madina, les bérets rouges. J'étais là-bas, ils cherchaient et ils ont cadré tout le coin. Donc c'était très difficile, mon frère. Merci pour ce témoignage. On a vu des gens qui ne pouvaient pas imaginer. Des morts, on transporte et tout ce qui sont faits. C'est triste. Après là, moi je suis rentré à la maison, j'étais vers Lambaye, mais je suis rentré que vers les 2h du matin. On marchait à pied, il n'y avait pas de véhicule, ni moto, rien. C'est Dieu seulement qui nous a sauvés. On est parti vers l'école là-bas, là, la commune, avec quelques-uns, ça qui se débrouillait. C'est comme ça. On a marché jusqu'à rentrer à la maison comme Dieu nous a. Mais les gens des Camaïens là, les gens là sont méchants, ils ne sont pas humains. Même certains étaient rentrés dans les toilettes. Ils les ont passés, ils disent qu'ils sont là. Ils viennent, on te prend. On t'envoie. Donc, c'est ça que je voudrais apporter. Merci pour ce témoignage. Il y a beaucoup de choses qui ont pas dit. Mais bon, pour le CELI national, je pense que c'est une construction. Kaba Diawara, pourquoi l'en vouloir? Il est venu prendre une équipe à un moment. Et je pense ici, on est tous Guinéens. Il faut que chacun puisse dire que je suis. Qu'est-ce que je peux laisser pour mon pays? Qu'est-ce que je fais pour mon pays? Je pense qu'il faut qu'il puisse avoir cette conscience-là. Et nous prions pour le repos de l'âme de notre cher papa et tous ceux qui ont été victimes. Vous pensez que c'est lui seul, mais il y a d'autres qui sont couchés dans les hôpitaux, d'autres sont couchés ailleurs, un peu partout, qui sont victimes, que ce soit ici ou à l'extérieur, parce que c'est le rouge jaune vert. Bien. Mais merci la beaucoup. vie est prenons le coup. Et j'ose espérer que les années à venir là, nous allons relever les défis. Merci beaucoup, monsieur Bari. Depuis l'abbé, portez-vous bien. Bonne soirée. Et un témoignage pathétique, triste. Donc, oui, à force d'en parler, il y a toujours des témoins. Déjà, 2 appels des témoins, des gens qui ont été là-bas, tout comme des SMS également, des gens qui étaient sur place. Il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme dans ce pays. Il va falloir qu'il y ait justice. Il y a certains qui me disaient, un vieux, il dit il y a trop de péchés dans ce pays. C'est ce qui fait que ce pays n'avance pas. On va aller avec une autre réaction sur Twitter. Bonsoir, Madiou. Je vous écris depuis Sénégal, Ziguinchor. Je salue toute l'équipe des informés. Le CELI national de Guinée. Moi, je suis très déçu de Kaba Diawara. Voilà, bonne chance au CELI national de Guinée. Lui, c'est Suleiman Diallo qui réagit. Bonsoir, nous parlons de développement, de refondation et de refondation alors qu'on a des mots qu'on refuse de soigner. La Guinée ne peut pas bouger avec tant de victimes. S'ils se reprochent, ils continueront à empêcher la tenue de ce procès. Lama Bank qui réagit sur Twitter. Vous êtes nombreux à réagir. Amadou voulait dire un mot rapidement. C'est le temps des auditeurs, sincèrement. Non, en fait, c'est de dire toute personne qui est victime, c'est bon d'en parler parce que qui parle se libère. Ouais, qui parle se libère quand même, c'est important. On va aller avec d'autres réactions. Un appel, bonsoir et bonne arrivée sur Radio Espace, les informés. Allô? Bonsoir, vous êtes en direct. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Lambaye. On vous écoute, bonne arrivée. Merci. J'aimerais intervenir par rapport au cas
Vous êtes en direct, allez-y. Je vous appelle par rapport au cas de l'équipe nationale. Allez-y, on vous écoute. Tout le monde est là, se focaliser directement, accuser Kaba Diawara du problème qui se passe dans l'équipe nationale. En ce temps, les Guinéens, les joueurs même personnellement ne sont pas patriotes. Même les joueurs, le capitaine même n'est pas patriote. Si c'était le cas, la façon dont il a été, les deux joueurs qui fumaient du chicha et de l'alcool dans leur et qui vous partiez, c'est même pas, c'est quelqu'un qui n'est pas bien pour les joueurs. La santé d'un joueur, vous partez jouer, représenter votre nation, le drapeau. Vous vous permettez, alors que vous venez de faire une défaite 2-0, 2-1 du moins, vous permettez d'aller fumer et de boire dans la chambre. C'est pas être conscient. C'est le problème de l'entraîneur, c'est parce qu'il ne les a pas envoyés. Si les joueurs voulaient, ils allaient tous revenir au pays, c'est eux qui connaissent, et qu'on soit éliminé de cette manière. Et si Mola Sila aussi, les gens parlent, Mola Sila il a été au terrain, il avait joué un match, sa rentrée n'était pas aussi comme ça. Et si sa rentrée n'était pas aussi satisfaisante, comment les gens allaient interpréter aussi? Bien, merci. Il a bien joué sa dernière prestation, il a bien joué. C'est appréciable, oui. Mais vu même, Naby Keita est plus performant que Mola. Qu'est-ce que Naby Keita a fait pour nous quand on a battu 2 hommes? Bien. Le Guinéen doit être patriote et conscient de ce qui se passe. Merci beaucoup. Kaba Diawara n'a rien à voir dans notre problème. Bien. Merci beaucoup, portez-vous bien, bonne soirée. Du côté de Lambani, bonsoir Madjou, c'est monsieur Bangoura. Je vous suis depuis Afia avec ma femme Damaye, la douanière. Ah, lui, il fait de la pub. De toute façon, merci beaucoup, monsieur Bangoura. Les Bangoura, c'est les gens du littoral. Kameremba, merci beaucoup à vous avec votre femme, madame Bangoura Damaye. Voilà. Les toutes dernières réactions sur Twitter. Bonsoir Madjou, quelle que soit notre déception et la contre-performance du Sili, on ne devrait pas s'en prendre à un joueur ou un membre du staff technique. L'image renvoyée par ses supporters indisciplinés n'honore pas notre pays. Cette équipe ne pouvait mieux faire. Youssef Kaba qui réagit sur Twitter. Salut mes journalistes, Kaba Diawara n'est pas le problème du Sili, mais plutôt les joueurs. Combien d'attaquants pour Sili, pour combien de buts? Cherchons des joueurs. Moi, je pars à Kabak, il menacé de la disparition. Oui, lui nous écrit depuis Forêt-Carrière. C'est bien fait. D'ailleurs, c'est important, si on pointe un doigt accusateur sur Kaba Diawara, il va falloir aussi pointer un doigt accusateur sur Pascal Fendino parce qu'il est l'entraîneur des attaquants. Mais aucun attaquant n'a marqué un but. Aucun attaquant. De toute façon, le problème du Sili, c'est énorme. Il faut une refondation à l'image de ce pays. On espère qu'il y aura une refondation. Le Guinéen, on se contente du minimum. On espère. C'est le même mot de passe. On espère qu'un jour, ça va changer. C'est toujours le même discours. Merci beaucoup à vous, Amadou. Merci, Malouka. Merci beaucoup à toi aussi et à toute l'équipe. Merci, 53 tirs, 2 buts, c'est faible. Bien, merci beaucoup à vous, Chiplo. Merci Madjou et merci à Félix tous. Milimono. Merci. Merci. À la régie, nous avons Kadi Touré, Foté Souma, alias Sokra Kamara, Melika Sita. Ici à la radio, nous avons Saloum Kamara. Tout de suite, la Minute Orange avec Abdoulaye Chiplo. Je n'oublie pas, merci aux téléspectateurs qui nous regardent du côté de Amdallah et plus précisément dans le quartier Nyariwada. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.